Bonjour et bienvenue sur Chronique du Yoga Doux. Je suis Yvonne, professeure et ingénieure de yoga spécialisée dans le stress et la sédentarité. 2 fois par mois, je te partage des enseignements de physiologie du stress et du yoga et des outils d'anatomie pour développer ta résilience au stress, retrouver de la mobilité en toute sérénité et sécurité grâce à une pratique de yoga personnalisée sur et hors du tapis. Bienvenue à toi dans cet épisode. Quand je dis que je suis prof de yoga spécialisée dans le stress chronique, on me demande souvent ce que le yoga m'a apporté. Qu'est-ce que le yoga a changé dans ma vie? Et en fait, c'est une histoire en 3 temps. Il y a l'avant-après yoga, donc la pratique de yoga en elle-même. Et ça fait environ 5 ans que je le pratique, ce qui n'est pas tant que ça, même comparé à mes élèves. Il y a l'avant-après formation de prof de yoga, donc le Yoga Teacher Training, et il y a l'avant-après cours de physiologie du stress et du yoga. Et en fait, ce sont 3 étapes qui se sont succédées chronologiquement. Ça veut dire qu'au début, je pratiquais le yoga avec juste une application, après avoir suivi quelques cours en présentiel quand même, parce que je voulais savoir ce que je faisais. Mais voilà, c'était quelque chose que je pratiquais pendant mes pauses déj, donc 30-45 minutes, 2 à 3 fois par semaine. Et c'était une pratique que je voulais parce que c'était relativement doux, entre guillemets. Donc je voulais pas trop transpirer parce qu'il y avait l'après-midi de travail après. Et du coup, en résultat, j'ai des résultats physiques uniquement. Donc après 2 mois de yoga à peu près, j'ai remarqué que j'avais retrouvé du souffle. Faut savoir que depuis que je suis petite, j'avais un asthme léger jusqu'à mes 23-24 ans. Et là, après le yoga, j'ai remarqué que je pouvais du coup monter 3 salles d'escalier à un bon rythme, sans être essoufflée en arrivant en haut. Donc c'était une grande victoire pour moi. Et après à peu près 3 mois de yoga, j'ai retrouvé le grand écart. Et c'était quelque chose sur lequel je m'étais entraînée quelques années auparavant. Donc vraiment, j'avais fait des exercices spécialement pour arriver au grand écart. C'était mon accomplissement physique de 2016. J'étais très fière. Donc forcément, sans la pratique, je l'avais perdu. Et donc en 2019, quand j'ai commencé à pratiquer régulièrement le yoga, j'ai retrouvé ce grand écart sans même le chercher. Mais voilà, c'était pas suffisant pour comprendre en quoi le yoga était une pratique anti-stress, entre guillemets. C'était pas grâce à ces séances de yoga que je me sentais moins stressée. En fait, ça avait le même effet que n'importe quelle autre pratique physique. En fin de compte, j'aurais pu pratiquer n'importe quoi. J'aurais eu la satisfaction d'avoir pratiqué quelque chose, d'avoir bougé le corps. Il n'y avait pas vraiment de ciblage par rapport au stress. C'est pour ça d'ailleurs que dans les pires moments de stress, je n'avais plus envie de pratiquer le yoga. Je voyais pas en quoi ça m'aidait, ça m'apportait plus grand-chose. Après, il y a eu le teacher training, donc la formation de prof de yoga. Et là, j'ai finalement appris tout ce qui était englobé dans le yoga, que j'arrivais à intuiter, mais pas complètement, parce que j'avais pas suivi donc énormément de cours en présentiel. C'est la partie donc qu'on appelle yoga off the mat, en dehors du tapis. Et finalement, c'est ce que je pratique le plus depuis ma formation en 2022. Et c'est quelque chose que je pratique tous les jours. C'est ce yoga vraiment que je pratique régulièrement. Donc on y retrouve la respiration, on a la méditation, et je peux choisir les formes de méditation qui me conviennent le mieux. Et on a la philosophie du yoga qui guide la pratique, que ce soit sur ou hors du tapis. Et donc ce qui a beaucoup changé à ce niveau-là, après cette formation de yoga, c'est surtout la partie mentale. Donc évidemment, je comprenais mieux les postures physiques, mais c'est la partie mentale où j'ai reçu le plus de bénéfices, où j'en ai tiré en fait le plus de résultats. Par exemple, je fais plus attention à moi, dans le sens de ma personne. J'ai toujours été une people pleaser. Je modelais, j'adaptais mes envies selon celles des autres, j'étais d'accord pour tout. Et du coup,
Maintenant, c'est plus, je me pose la question de est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à cet endroit-là, de voir ce film, d'aller à ce restaurant? Je me pose juste la question, j'arrive à prendre du recul. La deuxième chose, c'est que je mets ma santé en priorité. Et donc ma santé physique, mais aussi ma santé mentale. Et à ce niveau-là, c'est par exemple que je me suis éloignée des relations qui pouvaient avoir un impact négatif sur moi et sur mon mental. Et pareil, c'est une question d'arriver à prendre du recul et de se poser la question, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que cette relation m'apporte? Qu'est-ce que j'en retire? Est-ce que ça m'élève ou est-ce qu'au contraire, je me sens plus mal après? Et le troisième point, c'est que je me sens plus à l'aise, plus confiante dans mes goûts et mes actions. Donc c'est un peu lié aux 2 points précédents, c'est que je me laisse moins influencer par mon environnement, même si bien sûr je reste toujours à l'écoute. En d'autres termes, c'est un peu « je me sens mieux dans ma peau » entre guillemets. Et donc j'avais des outils face au stress, un peu plus d'outils, j'étais mieux équipée grâce à cette formation, mais j'avais pas encore tout. Et c'est vraiment en comprenant ce qui se passe dans le corps quand on stresse que j'ai pu utiliser les outils de yoga pour y faire face vraiment efficacement. Et donc on arrive à la 3e étape, finalement le 3e volet qui date de cette année, qui est l'avant-après des cours de physiologie du stress et du yoga. Donc c'était des cours en ligne de physiologie du stress, donc c'est comment le stress impacte le fonctionnement du corps au niveau des tissus et des organes, et de l'autre côté, comment le yoga impacte le corps, son fonctionnement au niveau des tissus et des organes. Et donc c'est ça la physiologie. En résultat de ces cours, après avoir suivi ces cours, j'ai pu combiner finalement cette approche théorique et la pratique que j'avais grâce aux formations de yoga. Donc sur la partie théorique, c'est que je comprends ce qui se passe quand je stresse, j'arrive à détecter quand le stress arrive, et en pratique, je sais quelle pratique de yoga utiliser pour soulager mon corps quand il est tendu, je sais comment ajuster les postures pour moi, pour ma morphologie, pour mon anatomie, donc avec l'approche fonctionnelle, avec également un rythme de respiration qui me convient. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de calquer ma respiration sur celle qui est imposée par un cours collectif, par exemple. C'est ma propre pratique et je la fais à mon rythme. Et dernier point, c'est que je sais comment me recentrer quand mes pensées partent dans tous les sens. Quand je commence à perdre pied, quand je m'éparpille, eh bien je sais quels exercices utiliser pour revenir à un mode plus concentré. Et ça se voit, donc je vois les impacts. Par exemple, je suis en meilleure santé de manière générale. Je ne suis pas tombée malade depuis le début de l'année, depuis 1 an d'ailleurs, en dehors du Covid que j'ai attrapé la 2e fois. Mais en particulier, la saison d'octobre, autour d'octobre, je me fais souvent piéger par la mi-saison. Et c'est souvent là que j'ai un rhume, j'ai des angines, des bronchites. Tout ce qui est sur les voies respiratoires, elles sont un peu en difficulté à cette période de l'année. Je n'ai plus non plus de tension physique à cause du stress. Donc ça reste à confirmer sur le long terme, mais là, depuis à peu près 6 mois, donc depuis que j'ai suivi ces cours de physiologie du stress et du yoga, j'arrive à détecter les débuts de tension et du coup j'agis dessus et elles se dissipent. Donc elles n'ont pas le temps de s'accumuler. Du coup, ça veut dire que j'ai plus de nœuds dans la nuque, j'ai plus de nœuds dans les épaules et j'ai plus de nœuds non plus entre les omoplates. C'était mes principales zones de tension. Et si tu veux savoir pourquoi le stress peut faire mal dans les épaules, je l'explique dans l'épisode 1, donc je te renvoie vers l'épisode 1 du podcast. Les exercices pour soulager la nuque et les épaules sont dans la boîte à outils pour le soulagement des symptômes du stress, donc le Stress Relief Toolkit, dont le lien est dans les épisodes, si tu veux en savoir plus. Donc 3e et dernier impact, c'est que je suis moins fatiguée. Donc j'arrive à ralentir quand j'en ai besoin. Donc c'est toujours lié à cette faculté de prendre du recul
par rapport à ce que je vis, par rapport aux situations auxquelles je suis confrontée. Et des fois, ça peut paraître contre-intuitif parce que justement, j'ai le plus besoin de ralentir dans les moments où j'ai le plus envie de continuer à travailler ou de ne surtout pas m'arrêter. Et pour moi, ce comportement-là, c'est un symptôme de stress. C'est je peux pas m'arrêter, je peux pas me permettre de m'arrêter. C'est pas je suis portée par le flot créatif, je suis portée par le flot du travail. Non, c'est pas ça. C'est motivé par une anxiété derrière. Donc quand je vois que je suis dans ces comportements, que mes pensées commencent à partir dans tous les sens, que je sens que j'ai besoin de faire 10 000 choses avant la fin de la journée, j'arrête tout. Que je me force à arrêter pour dormir un peu plus, je me force à m'arrêter pour faire à manger parce que je préfère manger ce que je prépare. Et cette méthodologie-là, c'est celle que j'ai mise en place pour mon futur programme, qui est actuellement en bêta-test et dont la sortie est prévue pour 2024. C'est comment réussir à rebondir face au stress, à détecter ces comportements de stress pour agir dessus. Et tu vas en savoir plus bientôt. Donc voilà, tu sais tout sur ce que m'a apporté le yoga, l'avant-après, à différentes étapes de pratique, à différents types de pratiques également. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note positive sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute de podcast. Avant de partir, je voudrais savoir ce que le yoga t'a apporté par rapport au stress. Est-ce que ça t'a apporté effectivement quelque chose ? Et si tu n'as jamais essayé le yoga, mais que tu as de la curiosité vers le yoga, je suis curieuse de savoir pourquoi tu n'as jamais essayé, pourquoi tu ne t'es jamais lancé. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.